Dans cette séquence, Besancenot démontre qu'il ne connaît absolument rien. Il raconte n'importe quoi, il veut taxer encore plus les Français, et pour un anticapitaliste, il démontre que le capitalisme est meilleur que l'État. Je pense que ces sommes d'argent, celles des cotisants, puisque nous sommes pour les cotisations sociales. Donc tu l'entends, je te coupe dès le début, mais tu l'entends, il est pour le fait qu'on te cotise toujours plus. C'est du grand n'importe quoi. Les Français ont du mal à joindre les deux bouts. Si tu continues à augmenter leurs cotisations salariales et puis même patronales pour les entreprises, bah tu augmentes la difficulté à absolument tout le monde de pouvoir réussir à créer quelque chose en France. Je vous invite à relire les discours de Nicolas Sarkozy en 2008. Vous savez, l'idée que le marché avait raison sur tout était une idée folle, le capitalisme fou, comme le capitalisme financier, c'était une idée folle. Tout ça, c'est Nicolas Sarkozy en 2008. Vous voyez ? Donc, vous avez c'est pas réussi question de en 3 propos. secondes à mélanger 5 trucs qui n'ont rien à voir, c'est impressionnant. Ah ouais, c'est carrément lunaire là, il met plein de trucs en même temps. Je pense qu'il a commencé sa phrase au début avec un mot et il s'est dit où est-ce que je vais aller. Et je vais balancer tellement de choses pour essayer d'embrouiller tout le monde et au final bah ça marche pas parce que les mecs ils le suivent et ils s'aperçoivent qu'il raconte n'importe quoi. D'ailleurs, t'as une petite dame, je sais pas si t'as entendu, qui disait, je te laisse écouter. Donc, Ah bon ? Vous avez Elle était même pas sûre de ce qu'il était en train d'avancer. Bon, on va écouter la suite. on vous D'accord. a complètement perdu. ok, mais c'est comme la retraite par points, vous les distribuez sur le plateau. Allez, Joe, je t'embrouille et je m'enfonce en même temps. Il est ridicule. Là, vraiment, il est ridicule. Vaut mieux, dans ces cas-là, se dire qu'on s'est trompé et qu'on veut reformuler ses propos plutôt que d'essayer de continuer. Tu sais, limite, il prend les Français pour des abrutis. Ça veut dire qu'il s'est dit, tiens, je vais rajouter du vocabulaire supplémentaire. Et donc, il prend les Français pour des abrutis. Et ça, c'est extrêmement grave. Un politique ne doit pas prendre les Français pour des abrutis parce qu'ils ne le sont pas. Ils sont capables de réfléchir par eux-mêmes, ils sont capables de prendre des décisions et d'analyser les situations. Et celle-ci, bah moi j'estime que c'est une situation qui est ridicule de sa part. Je peux terminer une phrase Je sans vous être en jugé. prie. Moi, je vous ai écouté. Je juge pas la manière dont Je vous comprends parlez. qu'on a le droit de Voilà. s'interpeller. Je parlais Sauf du si rapport. c'est vous qui êtes la police. Et du coup, non. Donc moi, Besancenot, si un jour je suis président, vous aurez pas le droit de parler. Vous aurez surtout pas le droit de débattre de ce que je suis en train de dire. Vous serez surtout pas autorisé à couper Besancenot le princier. Voilà, c'est exactement ça. Et ça, c'est de l'ADN gaucho, hein, de base. Hein. C'est-à-dire qu'un gaucho, t'essayes de le contredire, il va commencer à t'insulter ou te dire « Ouais, t'es pas moral » ou je ne sais trop quoi. Et puis, si tu vas un peu plus loin dans tes propos et que tu apportes un sujet sur la table avec des statistiques, eh bien tu passes au niveau suprême de la censure. Voilà, ça c'est le comportement et c'est l'ADN typique de la gauche. Alors, Et j'assume le allez-y. fait de dire que sur la question des retraites, ça touche au rapport entre le capital travail, que des assureurs depuis des années pensent que ces sommes d'argent sommeil qui seraient temps de les jouer d'une manière ou d'une autre par la capitalisation, et qu'à l'inverse, il y a une histoire populaire dans ce pays qui fait qu'on s'est battu des générations avant nous pour que la retraite soit autre chose que l'antichambre de la mort et que ça soit une nouvelle séquence de la vie. C'est pour ça que ça coince. Et je note qu'à chaque fois qu'on a des solutions pour défendre, mot grossier, le monde du travail, Donc le monde du travail, des ouvriers, des salariés, que tu veux taxer toujours plus de cotisations pour les retraites. Alors que aujourd'hui, on le rappelle, hein, le système des retraites, il ne tient plus depuis 40 ans. Depuis 40 ans, on dit toujours la même chose, que ce système-là va arriver à bout de souffle, et on l'a encore prouvé aujourd'hui avec le nouveau gouvernement, qui continue d'arriver encore plus à bout de souffle, puisqu'on emprunte toujours plus sur les marchés pour pouvoir financer cette retraite. Et donc, taxer toujours plus le français en augmentant ses cotisations, c'est une baisse de salaire qui va avoir, et donc une baisse d'investissement dans l'économie d'ordre global. Achat, investissement, placement, ce que tu veux. on nous demande de chercher de l'argent. Je note au passage, je terminerai là-dessus, que le capital a fait des prouesses en 40 ans avec la complicité des gouvernements de droite comme de gauche pour détrousser les poches de la majorité de la population. D'après l'INSEE, la part des salaires dans La pauvre petite dame, elle est dépitée d'entendre autant de bêtises à côté d'elle. elle représentait 76%. Et une nouvelle fois, ça comprend plus rien de l'autre côté, tellement il y a d'informations dans tous les sens qui se recoupent. 74%, pardon, excusez-moi, elles en représentent 66%. Ça veut dire que ça, alors, Et même la narine à côté de lui, elle en peut plus. 8 points du PIB et des richesses annuelles, ça peut paraître dérisoire. C'est beaucoup d'argent en jeu. J'estime qu'on n'est pas plus bête que les capitalistes. Et qu'en réalité, chercher, on va dire, allez, un tiers ou la moitié de cette portion du PIB que le capital a pris au travail,
Ça permettrait, je finis vraiment là-dessus, sur cette proposition, de revenir, parce qu'en effet, il faut arrêter avec l'hypocrisie, et la question des annuités est extrêmement importante, sinon on raconte n'importe quoi. Ouais, Besancenot, faut arrêter de raconter n'importe quoi. Il est en train de prouver par ses chiffres et de prouver par ce qu'il est en train de dire que les entreprises sont une nouvelle fois plus performantes d'un point de vue économique que l'État. Elles sont plus performantes, et pas depuis 2-3 ans, non, depuis des dizaines d'années. Alors que depuis 40 ans, l'État n'est pas capable de gérer correctement le budget de la sécurité sociale, n'est pas capable de gérer correctement les retraites, l'éducation, les services publics, et ces entreprises, elles y parviennent. Et c'est pas comme si elles n'avaient pas des petits bâtons dans les roues, parce que l'État la ponctionne toujours plus de taxes, d'impôts ou de cotisations, quoi que ce soit. Ces entreprises sont beaucoup plus crédibles et beaucoup plus solides que l'État. Et si tu prends justement ces méchants capitalo qui investissent leur argent dans ces entreprises et qui reçoivent des dividendes, et que ces personnes-là continuent à gagner de l'argent toujours plus tous les ans, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut investir une centaine d'euros par mois, par exemple, pour pouvoir acheter des actions et toucher des dividendes et se constituer sa propre retraite qui, elle est vertueuse économiquement. Ça veut dire que tu investis dans l'économie et l'économie te restitue une partie de cette richesse-là. Mais c'est pas de la richesse qui est taxée, qui est ponctionnée, qui est prélevée. C'est une richesse qui est créée. Et ça, c'est vertueux. Ça, c'est quelque chose qui, sur le très long terme, tient la route. Pas comme son système de je ne sais trop quoi anticapitaliste. Malheureusement, faut pas rêver. L'État ne laissera pas mettre en place un système de retraite par capitalisation pour une simple et bonne raison. C'est qu'il préfère taxer toujours plus les Français pour s'en mettre plein les poches, pour payer à outrance des députés qui votent des lois et qui à première vue ne sont pas là pour le bien des Français mais pour leur bien de leur porte-monnaie, et que si un Français devient autonome financièrement, ça veut dire que c'est un mouton qu'on ne peut pas parquer correctement. Il faut donc passer par 2 étapes. La première étape, c'est de te dégager un complément de revenu indépendant de ton salaire. Et pour ça, y a rien de plus simple. Tu fais comme moi, tu t'exprimes sur les réseaux sociaux sur un sujet qui t'intéresse. L'écologie, la mécanique, la maçonnerie, le jardinage. Et tu partages ça sur les réseaux sociaux pour te dégager des compléments de revenus. Ce complément de revenus, à terme, avec persévérance, te permettra de dégager un réel revenu. Et à partir de là, cet argent-là, tu pourras l'investir pour te constituer ta retraite par capitalisation. Tu l'as la stratégie, elle est simple la stratégie. Et si tu veux en savoir plus, si tu veux avoir toutes mes statistiques, mes stratégies, mes conseils pour que tu puisses transformer tes idées en revenus, eh bien, clique sur le premier lien dans la description, comme ça tu pourras accéder à mon canal Telegram, et autrement tu peux aussi t'abonner, et comme ça tu pourras accéder à la playlist des créateurs de valeur. Une playlist qui te montre comment tu peux plonger dans le monde passionnant de la création de contenu. Et en attendant, ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.